Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Smart Vision Track. Dans cette vidéo, on va simplement essayer de présenter les différents onglets que vous avez dans Smart Vision Track. Et maintenant, dans une prochaine vidéo, on pourra aller en profondeur, voir un peu le rôle de chaque onglet, tout en regardant comment un peu le paramétrer, tout ce qui est usage. On verra ça dans une prochaine vidéo. Premièrement, dans Smart Vision Track, vous avez plusieurs onglets qui vont bien sûr vous permettre de renseigner vos datas. L'objectif ultime, c'est toujours les faire analyser par votre coach IA afin qu'il puisse vous dire soit pourquoi vous perdez de l'argent, pourquoi votre trading ne s'améliore pas, ne décolle pas, et bien sûr vous proposer des pistes et des solutions claires qui vont vraiment vous permettre tout simplement de level up votre trading. Premier onglet, on a l'onglet dashboard de trading. Ici, ça va être tout simplement votre miroir, tout simplement. Là, vous allez retrouver un récap de tous vos data, que ce soit equity care. Ok. Ici, tout simplement, dans dashboard, vous allez retrouver tout ce qui est résumé complet de votre trading, notamment votre equity care, ok, qui va vous montrer tout simplement l'évolution de votre compte, soit comme par exemple ici on voit que les datas que je viens de charger, c'est tout simplement on est sur un drawdown, ok, et là on est en train de monter ces drawdowns. Ici vous avez votre profit and loss brut qui est démontré en $6, votre profit and loss net qui est démontré en 7. Tout simplement, toute victoire, risk reward, bref, je ne vais pas détailler ces informations puisque pour tout trader, il comprend directement toutes ces informations. Victoire, on a 28 trades qui sont victorieux. On a tout simplement un net moyen de 0.3, moins 0.3. Trade ouvert, on n'a pas des trades ouverts. On a ces pleines pertes. Notre conviction est de 3.0, ok. Notre risque moyen est de 0.11. Progression, on est sur 0.00%. Bref, ça veut dire que là, côté progression, on est vraiment pas en positif, hein, toujours en négatif. Meilleure journée, on a fait $72. Pire journée, $49. C'était le 2 avril. Meilleure journée, c'était le 9 avril 2022. Drawdown, on est sur moins $112. Bref, ici, vous avez un récap de toutes vos informations. Et maintenant, ici, dans journal, vous allez tout simplement avoir toutes vos positions. Ok, comprenez qu'ici, maintenant, vous pouvez tout simplement le modifier, ok, en y ajoutant d'autres éléments, comme par exemple le note. Ici sur note, vous pouvez tout simplement ajouter des détails de cette position. Maintenant, ici sur dashboard, comprenez que c'est là aussi vous allez pouvoir ajouter votre position. Ici sur ajouter un trade, et quand vous cliquez sur ajouter un trade, comment ça se passe? Vous choisissez un compte que vous avez créé en amont, hein, parce que quand vous créez un compte normalement sur Smart Vision Track, première étape à faire, c'est créer un compte. Et pour créer un compte, vous allez par exemple ici dans paramètres, ok, vous descendez en bas, vous allez retrouver l'onglet gérer les comptes du journal. Ici, vous allez créer un compte simplement en renseignant différentes informations, nom du compte, soit compte perso, soit un compte démo, soit profirme. Vous mettez quelques descriptions et puis vous ajoutez les comptes. Ici, par exemple, on peut voir qu'on a un compte dérive SVG, on a un compte dérive démo, on a un FTMO challenge, on a des dérives SVG importe. Simplement, ça c'est des exemples, bien sûr. Ok. Maintenant, une fois sur dashboard, pour ajouter une position, vous cliquez sur ajouter un trade. Ok. En cliquant sur ajouter un trade, ici vous sélectionnez tout simplement les comptes sur lesquels vous voulez ajouter cette position. Ça peut être dérive SVG, ça peut être dérive démo, ça peut être FTMO challenge. Vous sélectionnez par exemple le dérive démo. Ok. Ici sur période, vous choisissez période de la position, hein. Ça peut être par exemple un swing trade du 10, par exemple le 10 août au 15 août, c'est un exemple. Ok. Une fois terminé, vous descendez sur symbole. Ça c'est vraiment une condition pour que vous puissiez ajouter une position. Il faut ajouter un symbole. Et ici dans la bibliothèque, vous voyez qu'on a déjà des symboles qui sont déjà prévus dedans. Mais dans le cas où il y a genre le symbole que vous voulez ajouter n'est pas disponible, vous pouvez tout simplement l'ajouter. Par exemple, vous voulez ajouter, et prenons l'exemple de crash, on va dire crash savante. Ok, vous voyez qu'aucun symbole trouvé. Genre, il n'y a pas crash savante dans notre bibliothèque. Mais vous pouvez tout de même
l'ajouter. Ok, vous cliquez ici sur ajouter crash savante, ajouter et sélectionner tout simplement. Ok, mais là, crash savante est disponible dans vos symboles. Et là maintenant sur Trade Vision, et c'est ici que là vous allez chaque fois mettre tout simplement tout ce qui est capture avant la prise de la position, pendant la prise de la position et après la prise de la position. Avant la prise de la position, vous pouvez mettre soit une capture, plusieurs captures, ou même si vous voulez, ou vous pouvez tout simplement mettre un lien TradingView. Parce que vous comprenez qu'il y a des personnes qui ne veulent pas des captures. Vous allez sur TradingView, vous cliquez sur copier les liens du graphique. Une fois les liens copiés dans votre clipboard, ok, vous allez tout simplement venir coller ce fameux lien ici en ajoutant un petit titre. Ok, vous collez les links, vous ajoutez un petit titre comme par exemple ODF, ok, c'est un exemple, et puis vous ajoutez. Et là, les liens, c'est à enregistrer. Ici, sur pendant, c'est là où vous allez mettre tout simplement tout ce qui est capture ou lien dépendant votre position. Comprenez que ces informations, c'est très capital. Pourquoi? Puisque le coach IA va se baser sur ça pour tout simplement analyser vos data et vous dire pourquoi vous n'avez pas évolué. Ça va prendre en compte toutes ces informations, raison pour laquelle je vous invite à toujours les compléter minutieusement, ok, sans vous presser, puisque vos data, c'est votre edge. Pour une personne qui est capable de comprendre ces données, c'est game changer, ok. Une fois capture ajoutée, capture après aussi, vous ajoutez soit capture ou soit lien TradingView, ça va être à vous de voir. Une fois tout ça est terminé, ok, vous allez sur Notes. Notes, c'est très important. Il faut compléter ça, ok. Vous avez les notes avant, pendant et après, ok. Notes avant, c'est là où vous allez décrire votre trade avant, trade taken, bref, je sais pas, ok. Trade taken sur du zone, après mitigation d'une zone d'off, bref, tout ce que vous voulez, ok. Vous pouvez personnaliser les textes, vous pouvez les faire corriger par un IA, ok. Ça va être à vous de voir. Exécution, vous mettez aussi note pendant l'exécution de votre trade. Pendant quand mon trade était en cours, je m'étais senti un peu gêné. Du coup, j'avais des frissons, j'avais des faux mots. Bref, vous mettez toutes ces informations là-bas, puisque ça va être des informations capitales. Ok. Vous mettez sur débrief après la période de la position. Ici, après, c'est après les résultats finaux, soit TP, soit break-even, soit stop-loss. Ok. Ou soit tout simplement, ce sont là les trois positions, soit TP, break-even, stop-loss. Ici, vous mettez débrief après la prise de la position, quand les trades de la TP, par exemple, c'était good puisque j'avais respecté mon plan. Quand le marché avait atteint mon niveau de break-even, je me suis mis à break-even et j'ai respecté mes niveaux de take profit comme prévu. Ok. Une fois ces informations renseignées, ici sur conviction, c'est intéressant, important. Ok. Conviction en soi, ça va être tout simplement la chose qui va vous permettre de noter la confiance que vous avez envers une position sur une échelle de 0 à 6. Ici, on vous dit de noter la confiance que vous avez envers une position sur une échelle de 0 à 6. Par exemple, sur cette position, j'étais confiant, on va dire, de 0 à 5. C'est un exemple. Ok. Ici, sur Tag aussi, c'est très important. C'est là où vous allez un peu définir le statut de votre position. Soit vous avez pris un target, un TP, soit un stop loss, soit un break-even, soit la position elle est en cours ou soit elle n'a pas été activée. Ce sont là les 5 statuts d'une position. Soit vous avez pris un take profit, soit un stop loss, soit un break-even, soit la position est toujours en cours comme un swing trade ou même la position n'a pas été activée. On va dire par exemple qu'on a pris un take profit. Ok, ici c'est un contexte de trading, c'est aussi important. Il faut toujours renseigner votre contexte de trading. Pourquoi? Puisque toutes ces informations, ça va être maintenant des informations que l'IA va analyser pour ensuite vous donner des feedbacks pour vous dire, ok, let's go. Tiens, sur ces 50 positions que vous m'avez donné d'analyser, ok, je me suis rendu compte que par exemple, la plupart de ces positions perdantes étaient des intraday. Ça veut dire que là, des positions intraday, ce n'est pas vraiment votre genre de trading. Et ça, vous éliminez. Et c'est comme ça que vous allez être capable tout simplement de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous mettez par exemple, c'était par exemple un scalp, ok, scalping par exemple, ok. Et comprenez qu'ici, vous pouvez ajouter des contextes de trading. C'est possible dans paramètres, ok. Dans paramètres, vous allez voir là où il y a tag, vous pouvez ajouter des contextes de trading. Vous pouvez ajouter comme par exemple le scalping,
comme par exemple EDF, ok. Par exemple, vous prenez un trade sur un EDF, vous cochez sur EDF, c'était un intraday, vous cochez intraday, vous cliquez sur enregistrer. Et toutes ces informations, l'IA va analyser pour vous donner enfin des résultats concrets, ok. Maintenant, quand vous descendez ici sur Trade Summary, c'est ici, là, vous allez maintenant renseigner tout ce qui est montant ou pourcentage que vous avez risqué sur une position. Par exemple, vous pouvez renseigner soit en pourcentage, soit en montant. Par exemple, vous avez pris une position et vous avez risqué, par exemple, 1%. Vous allez sur pourcentage, vous renseignez 1%. Si vous avez risqué un montant quelconque, vous ne savez pas les pourcentages, c'est simple, vous mettez sur $, ici à côté, vous mettez les montants que vous avez risqués. Par exemple, ici, vous avez risqué, par exemple, $400. Ok, ça, c'est le montant que vous avez risqué. Ici, les RR, ok, puisque là, sur statut, on a dit que c'était target. Ça veut dire qu'on a atteint un RR quelconque. Ça peut être 10, 5, 2 RR. Vous les renseignez. On va dire qu'on a atteint 8 RR. Ok. Et maintenant, ici, sur aperçu automatique, vous allez apercevoir tout simplement automatiquement vos datas. Par exemple, ici, votre balance des comptes, c'est combien? C'est $5000. Ok. Vous avez risqué $400, ce qui représente 8% de votre compte. Ok. Résultat de tag, vous avez target, ça veut dire que c'était un take profit. Project profit and loss, ici, on voit que vous étiez en positif, ça veut dire que vous avez fait un take profit, comme on l'a renseigné dans tag. Là, vous voyez très bien que vous êtes à plus $3200, tout simplement. Et là, tout simplement, ça représente 64% de votre compte. Aussi simple que ça. Mais à la fin, une fois toutes ces informations renseignées minutieusement, vous cliquez sur ajouter les trades. Ok. Une fois cliqué sur ajouter les trades vont être augmentés dans votre journal de trading avec tous les détails que vous avez renseignés. Hein. Tous les détails que vous avez renseignés. Ici, on a capture avant, après et pendant. Vous avez aussi tout ce qui est notes qui s'affiche ici en bas. C'est parce qu'on n'a pas mis des notes. Okay. Vous avez tout ce qui est statut. Ici, vous avez un petit récap de votre risque. Okay. Ici, par exemple, ça veut dire que ce trade a exposé 8% du capital. Et maintenant, ce qui est cool, c'est quoi? C'est que vous pouvez analyser avec les coachs IA cette position. C'est un exemple. On demande à notre coach IA d'analyser cette position. On va analyser ensemble et voir ce qu'il va nous donner, ce qu'il va nous dire. Analyse ces trades, respect des points, respect, tout simplement, de mon playbook, risque, exécution et prochaine action. Les problèmes ici, c'est qu'on n'a pas encore renseigné notre playbook. Comprenez que le playbook, c'est quoi? Ça va être tout simplement l'endroit où on va renseigner notre stratégie. Okay. C'est là où on va mettre tous les éléments de notre stratégie. Et maintenant, quand vous dites à l'IA d'analyser votre position, il va l'analyser en fonction de votre stratégie, en fonction aussi de vos objectifs de trading. Et là, par exemple, vous voyez, il y a un récap complet. Honnêtement, amusez-vous à faire ça. C'est intéressant, très, très intéressant. Vous allez découvrir des choses que vous-même, vous allez dire, mais merde, je ne savais pas que je ne respectais pas mon plan. Par exemple, vous avez tendance toujours à risquer 1%, mais les petits écarts là des 1,4%, les petits écarts des 0,4%, comprenez que ça peut être l'élément qui affecte vos résultats, tout simplement. Par exemple, vous pouvez vous fixer la règle clé de toujours risquer 1% par position. Et malheureusement, vous vous rendez compte que vous risquez toujours 1,6, 1,7, 1,8, 1,4. Les zéros là excédant, les 0, quelque chose excédant, vous n'allez pas y prêter attention. Mais avec l'IA, elle va vous dire, tiens, attention. Une fois que vous aurez renseigné tout ce qui est objectif et stratégie, ça va vous dire, attention, à chaque fois, vous risquez un montant supérieur au montant que vous êtes fixé. À chaque fois, vous risquez 1,4%. Et pourtant, l'objectif, c'était de risquer 1%. Donc, il faut corriger ces points-là. Et là, si vous êtes quelqu'un qui veut vraiment avoir des résultats en trading, vous allez prendre en compte cette information-là et vous allez tout simplement le mettre en pratique. Vous ne prenez pas chaque fois aller à l'encontre de vos règles. Ok. Maintenant, une fois votre trade enregistré, ok, vous allez tout simplement retrouver toutes ces informations sur le dashboard. Ça veut dire que là, on a pris un take profit. Regardez très bien, on a fait 64%. Et là, boum, l'equity car, il décolle. Hein. Là, il décolle. On est largement positif. Ok. Là, notre meilleure journée, ça devient le jour qu'on a enregistré. Regardez, c'est le 15 août, c'est les jours où j'enregistre cette vidéo. Notre meilleur jour, c'est là où on a fait $3200. Et là, boum, l'equity car, ça explose. Ok. Là, notre win rate devient de 27%. Et donc, comprenez que le win rate, hein, taux de victoire, n'est pas forcément un indicateur de rentabilité. Hein. Vous voulez avoir un taux de victoire qui est inférieur, mais avec tout simplement un equity car qui décolle. Pourquoi? Parce que les taux de victoire, ça comporte tout simplement les nombres de positions perdantes et les nombres de positions gagnantes. Par exemple, vous pouvez avoir 50 positions perdantes
et 5 positions gagnantes. Ok, maintenant avec ces 50 positions perdantes et 5 positions gagnantes, par exemple, et ces 5 positions gagnantes, vous avez fait énormément de pourcentage, ce qui vous met largement positif. Mais votre win rate sera largement inférieur. Vous allez vous retrouver avec un win rate de même 15%. Mais vous êtes en positif, c'est le cas ici. Par exemple, ici, on a 79 trades perdants. Ok, 79 sur 29 trades gagnants. C'est normal. Mais ces 29 trades gagnants sont en positif. Si on comparait vraiment l'argent qui est rentré dedans, c'est largement supérieur à ces 79. D'où le win rate qui est ici. Bref, ces éléments, c'est très basique à comprendre. Pour tout trader, c'est vraiment du thé. Honnêtement, du thé, comprendre ces éléments, c'est très basique. Ok. Maintenant, ici, une fois votre position renseignée, comprenez que vous pouvez toujours revenir à la position pour la modifier. Si par exemple vous avez oublié un élément, vous venez vous renseigner et puis vous enregistrez ainsi de suite. Ok. Une fois terminé, vous allez sur calendrier. Calendrier, c'est quoi? Ça va être tout simplement l'élément qui va résumer votre mois de trading. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que avec un calendrier, vous allez connaître en quelques clics, ok, tout simplement, votre mois de trading, comment vous travaillez, ok. Et là, sur par exemple, alors cherchons un mois. Là, par exemple, on voit les mois d'août. On voit qu'on a pris une position, tout simplement les 10 août, qui nous a fait plus 3200 $. C'est un exemple, ok. Et là, ça va tout simplement vous donner un récap de votre mois de trading entier. Et là, vous pouvez faire directement en quelle journée j'ai pris autant de positions, j'ai été en positif, en négatif, tel mois j'étais en positif, en négatif. Et comprenez ça aussi, vous pouvez le faire analyser par l'IA. Votre calendrier, vous pouvez le faire analyser par l'IA et demander à l'IA, explique-moi un peu mon calendrier, hein. Explique-moi un peu combien de jours j'ai été en positif, combien de jours j'ai été en négatif, combien d'argent, le plus gros somme que j'ai fait sur un mois quelconque. Vous comprenez que tous ces éléments sont disponibles dans votre onglet calendrier. Et maintenant, une fois votre onglet calendrier terminé, vous entrez dans l'onglet Analytics. Ok, Analytics, c'est là vous allez retrouver tout ce qui est éléments d'analyse. Hein, ok, Equity Care, Profit and Loss par jour. Bref, vous avez un récap de tous vos data, win rate, tout ce qui est expectancy, votre profit factor. Pour plus d'informations, il y a des enfants bulles. N'hésitez pas à lire. Ok. Et si vous ne comprenez toujours pas, n'hésitez pas à poser la question au support service. Une fois dans votre outil, dans votre onglet Analytics, vous avez aussi l'onglet Rapport. Okay. Dans l'onglet Rapport, vous allez retrouver tout ce qui est comparaison, tout ce qui est rapport complet. Je ne vais pas non plus aller en profondeur. Comme par exemple ici sur Comparer, vous pouvez comparer tout ce qui est compte, vous pouvez comparer plusieurs paires, vous pouvez presque tout comparer, vous pouvez comparer des tags aussi. Ok. Et là, l'objectif, c'est quoi? C'est tout simplement vous dire, par exemple, vous pouvez comparer EURUSD et Gold. En comparant les deux, vous allez voir là où vous avez le plus de force. Par exemple, vous comparez votre compte de trading, EURUSD et Gold sur un mois. Ok, puisqu'il y a moyen de choisir aussi période. Et sur un mois, vous vous rendez compte que vous avez fait beaucoup d'argent avec les Gold. Ça veut dire que les Gold, ça va être tout simplement votre paire favori pendant ces temps-là. Vous allez plus vous focus là-dessus, parce que là, il y a moyen de se faire beaucoup d'argent avec les Gold. C'est aussi simple que ça. Ok. Et maintenant, l'onglet Progression tout simplement, ça va être un onglet très important qu'il faudra configurer tête reposée, ok? Parce que ici vous allez modifier les règles. Hein. Modifier les règles, ça veut dire qu'ici vous allez configurer vos règles de progression tout simplement. Ici par exemple, respecter mes heures de tir, ok? Ici vous configurez les aires, par exemple ici, vous dites par exemple, je trade des télères à télères. Perso, comme par exemple les personnes qui tracent seulement la session de New York, vous dites moi je trade par exemple à l'Open de New York jusqu'à disons 20h du soir, ok, Open de New York, chez moi c'est toujours SMT plus D, c'est toujours vers 14h30, 15h, je peux mettre par exemple ici 15h juste, ok, moi je traite toujours la session de New York, je mets des 15h jusqu'à disons jusqu'à 20h, ok. Et maintenant, toutes ces informations sont importantes. Pourquoi? Parce que l'IA va prendre en compte toutes ces informations. Les jours où vous avez tradé hors votre session de trading, certes, vous pouvez faire de l'argent, c'est bien, mais aussi vous pouvez faire des pertes. Et maintenant, quand vous aurez beaucoup de data, l'IA va tout simplement prendre en compte tout simplement toutes ces informations et vous dire par exemple, tiens, ici, vous avez pris par exemple 5 stop loss d'affilée pendant ça. Vous avez par exemple passé toute une semaine en négatif, puisque vous ne respectez pas vos aires de tir tout simplement. Vous tradiez tout simplement un peu la session asiatique et là, pour votre plan, vous avez configuré que vous tradez toujours à l'Open de New York jusqu'à 20h. Et ça va vous rappeler cette information que vous avez configurée. Vous comprenez que cet outil, c'est réservé aux personnes
qui ont déjà une strat qui fonctionne, bref, qui ont tout, tu vois. Pour une personne qui n'a pas encore des strats, il faut aller se former. Une fois formé, maintenant, vous utilisez l'outil. Commencez mon journal des trades, mon journal avant. Bref, vous allez un peu lire et configurer en fonction maintenant de votre statut. Par exemple, ici, perte maximum par trade, vous dire par exemple en dollars ou en pourcentage, vous dire par exemple 1%. Bon, c'est un exemple. Hein, ok. Vous dites par exemple perte maximum par trade, je configure 1%. Ok. Ici, perte maximum quotidien, vous pouvez les configurer par exemple en pourcentage. Vous dites par exemple par jour, je ne peux pas dépasser 10%. Comme mon cas, moi qui traite seulement des positions, puisque mon perte maximum par trade c'est 1%, ça veut dire par jour, je ne peux pas dépasser 10%. C'est un exemple. Ok. Toutes ces informations, vous allez les configurer minutieusement et puis vous allez cliquer sur enregistrer les règles. Ok. Et là maintenant, votre onglet Progress Tracker maintenant va tout simplement traquer vos datas. Et comprenez que vous pouvez masquer l'onglet ici. Hein. L'onglet ici, c'est tout simplement pour vous montrer comment configurer votre Progress Tracker. Vous pouvez aussi les cacher, hein, le masquer. Et là, ici, ça va tout simplement suivre votre progression minutieusement. Okay. Les jours, vous n'avez pas respecté vos datas, ça va être affiché sur ces calendriers qui est ici. Hein. Votre calendrier des régularités. Et maintenant, à la fin, ces informations, vous pouvez les faire analyser par l'IA. Okay. Vous dites, OK, l'IA, analyse-moi l'onglet Progress Tracker et dis-moi un peu quel est mon score par exemple, mon score des disciplines. Par exemple, ici, discipline sur la période. Par exemple, ici, on note vos pourcentages. Et en fonction de ces pourcentages, vous pouvez connaître, OK, je ne suis pas discipliné dans mon trading. Et les trading, ce n'est pas un jeu des hasards. Vous n'allez pas venir et cliquer sur buy, par magie, vous faites de l'argent. Non, c'est question tout simplement des plannings, c'est question tout simplement d'avoir une vision bien préétablie. Et c'est comme ça qu'on fait de l'argent, bien évidemment. Ok. Il y a beaucoup d'onglets ici, hein, il y a beaucoup de choses intéressantes. Ok. Au fur et à mesure, on s'est en train de les décortiquer ensemble. Ok. Maintenant, dans l'onglet backtesting, c'est ici où vous pouvez backtester une stratégie. Très, très intéressant. Ici, vous pouvez par exemple, vous êtes quelqu'un, vous pouvez être par exemple un débutant, quelqu'un qui se forme en trading, mais vous êtes un peu éparpillé dans la trade, vous ne savez pas par où commencer. Ici, vous pouvez tout simplement venir backtester une stratégie. Ok. Quand je dis backtester une stratégie, je veux dire simplement, je vais backtester, avoir assez de data pour les faire comparer par que ce soit les coachs IA ou même directement ici. Hein. Ici, vous verrez déjà un equity care qui va déjà vous donner déjà des résultats réels. Par exemple, si l'equity care monte, ça veut dire que la strat, ça fonctionne directement, c'est mathématique. Et ici, vous pouvez ajouter, bien sûr, une position, note de la strat, unité de temps, long, short ou les deux. Bon, c'est pas les deux, hein. Ici, désolé, on ne peut pas prendre long, short en même temps. Long, short, ou si vous renseignez la date, symbole, session trading, type de setup, RR, vous mettez ici quelques notes. Vous pouvez mettre aussi un fichier ou une image, peu importe, ok, qui va bien sûr vous renseigner sur cette position. Vous pouvez choisir vos tags, soit intraday, target, stop loss, ainsi de suite, ok. Et maintenant, à la fin, vous cliquez sur enregistrer, ok. Et maintenant, une fois terminé, une fois que vous aurez beaucoup de data, ces data-là, premièrement, vous pouvez soit les faire analyser par le coach IA ou même directement ici, vous aurez tout simplement les cookies qui vont vous dire soit la strat et elle explose à la hausse. Hein. Si elle explose à la hausse, ça veut dire que là, la strat, ça fonctionne très bien. Si ça pète à la baisse, rien à foutre. On jette à la poubelle. Ici, vous avez ouvert les graphes. Ici, vous pouvez backtester directement dans Smart Vision Track. Quand on vous dit que Smart Vision Track, c'est l'outil ultime que tout un trader doit utiliser, ce n'est pas pour rien. Ici, vous pouvez backtester directement. Pas besoin de FX Replay, pas besoin, je sais pas, de TradingView Pro pour backtester. Non. Ici, vous venez, vous choisissez le symbole, vous choisissez la date. Vous pouvez dire, par exemple, je vais backtester, disons, du 1er, du 1er juillet, ok, jusqu'au 15 août. C'est un exemple. Vous chargez les graphiques, ok. Ça va vous montrer tous les datas. Et vous allez maintenant backtester, ok. Et en backtestant ces informations, vous les mettez dans votre, tout simplement, dans votre onglet backtesting. Aussi simple que ça, extrêmement pratique, ok. Mis à part l'onglet backtesting, vous avez Playbook. Le Playbook, maintenant, c'est là où vous allez renseigner votre stratégie. Ici, vous allez renseigner
toutes les informations d'une stratégie. La raison pour laquelle je vous dis que Smart Vision Track en amont, c'est réservé pour des personnes qui ont déjà une stratégie, genre c'est réservé aux traders, entre parenthèses. Ok. Ici, vous allez renseigner le nom de la stratégie. Ici, vous allez renseigner tout ce qui est vision générale, contexte de marché, règles d'entrée, règles de sortie, confirmation, invalidation. Bref, toutes ces informations, vous allez renseigner. Vous pouvez ajouter des captures, ok, plusieurs captures. Vous pouvez ajouter 8 captures, des bons exemples et des mauvais exemples. Et ça va être l'élément clé. Puisque en renseignant ces informations de votre stratégie, tout simplement, vous ne saurez pas aller à l'encontre de ça. Et même si vous allez à l'encontre de votre stratégie, comprenez que l'IA va vous le notifier quand vous allez demander un rapport. Vous passez toute une semaine à négatif, puisque tout simplement, vous n'avez pas respecté la strat. Par exemple, vous dites, par exemple ici, règles d'entrée, par exemple ici, règles d'entrée, pour moi, vous connaissez la SRV, le marché, il va mitigated ma dimension. Premièrement, il doit être dans ma discount zone, il mitigated ma dimension. Une fois dans ma dimension, je dois me rassurer qu'il a pris la liquidité. Une fois la liquidité taken, je dois me rassurer qu'il a donné l'intention d'achat. Une fois l'intention d'achat donnée, je dois me positionner sur la bougie manipulée qui prend l'argent, confluence avec Doji. Tout ça, je vais renseigner sur règles d'entrée. Maintenant, si je prends une position qui ne respecte pas ces règles, je vais être notifié par l'IA. Tiens, tu as plein de positions, c'est intéressant, mais il n'a pas respecté tes règles d'entrée. Sur tes règles d'entrée, ça veut dire le marché doit mitigater soit trade dimension, soit zone d'offre, soit break à bloc, donner intention d'achat et puis let's go. Vous vous positionnez. Mais là, vous êtes positionné sans pour autant prendre en compte ces règles. Ça, c'est quelque chose. Ok. Et en fonction de ces éléments, maintenant, vous allez tout simplement pouvoir avoir un trading qui est strict. Raison pour laquelle je vous dis quand il s'agit de compléter cet onglet des stratégies, il faut prendre votre temps, parce que vous allez les compléter seulement une seule fois. Vous allez les compléter une seule fois. Ce n'est pas tous les jours, non. Vous allez prendre même une heure. Ok, vous vous posez calmement, la tête bien calme. Vous connaissez toutes les règles de votre stratégie, toutes les coulisses de votre stratégie. Vous les renseignez minutieusement, ligne après l'autre. Toutes les règles. Genre, vous renseignez toutes ces informations, jusqu'à la fin, c'est à votre avantage. À la fin, c'est l'IA qui va tout analyser, vous dire, tiens, vous n'avez pas respecté votre stratégie. Vous allez voir que en allant un peu dans ce que vous avez planifié, dans votre stratégie, dans ce voie-là, vous finirez par avoir des résultats. C'est aussi simple que ça. Ok. Les trading, ce n'est pas un jeu des hasards. Même du casino, ce n'est pas un jeu des hasards. C'est question des stratégies. Si vous venez vous jouer par accident, ne croyez pas que vous allez gagner par accident. Mais non, ça n'existe pas ça. Ok. Une fois terminé, vous cliquez tout simplement sur enregistrer dans le playbook. Ok. Une fois enregistré, là, l'IA, bien sûr, prendre en compte cette stratégie. Et bien sûr, vous pouvez mettre plusieurs playbooks, plusieurs stratégies, en bref. Soit vous faites on va dire, d'ICT, d'ISMC, d'ISMV en même temps. Vous pouvez tout renseigner là-bas. Ok, il n'y a pas de problème. Des fois, par exemple, moi, qui trade avec la SRV, la SRV, c'est un groupe du ICT, d'ISMC, du price action, du support résistance. Ça veut dire que j'aurai plusieurs playbooks que je vais renseigner, chaque playbook avec son nom. Ici SRV, ici ICT, ici SMC, ici price action, et ainsi de suite. Et ces informations, prenez le temps de les renseigner étant posées. Pourquoi? Puisque vous allez les renseigner seulement une seule fois. Vous n'allez pas les renseigner plusieurs fois, c'est une seule fois. Et maintenant, cette seule fois où vous les aurez renseignés, état bien posé, bien calme, en fouinant un peu partout, puisque vous connaissez les coulisses de votre stratégie, c'est un edge amazing pour vous. C'est amazing, puisque ça va vous permettre de faire des choses amazing. Ok. Et maintenant, une fois terminé, vous avez l'onglet outils des trading. Dans votre outil des trading, vous allez retrouver tout ce qui est calculateur. Ça peut être position size calculator, pips calculator. Bref, il y a beaucoup d'outils. Il y a vraiment tout. N'hésitez pas à les vous amuser. Crypto exchange fees. Aussi, vous pouvez tout calculer. Tout calculer. Crypto and forex converter. Si vous voulez, par exemple, convertir des cryptos en forex direct, vous avez tous ces outils qui sont ici. Vous avez les drawdown calculator, vous pouvez calculer votre drawdown en fonction des quelques éléments que vous allez renseigner et puis vous aurez toutes les informations. Après cet onglet, maintenant, c'est là où on passe à notre onglet ultime qui est les coachs IA. Les coachs IA, vous pouvez même les poser des questions à propos de votre trading. Ce n'est pas seulement analyser vos datas, non.
Les coachs IA est là aussi pour atteindre toutes vos préoccupations de trading. Par exemple, vous dites par exemple, mais tiens, je respecte ma stratégie, mais je ne fais pas toujours de l'argent. Bah, les coachs IA vont vous donner des pistes, des solutions qui vont réellement fonctionner si vous mettez en pratique. J'ai suivi un jour une vidéo d'une très très grande personnalité qui dit que quand on vous donne un conseil, il ne faut pas penser 1000 fois. Surtout si la personne qui vous donne ces conseils, il est à un rang supérieur que vous. Donc, il faut d'abord exécuter ce conseil pour voir ce que ça va donner comme résultat. Et puis à la fin, vous pouvez contester si vous avez vu par vous-même que ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire que quand vous demandez un conseil à notre coach IA, rassurez-vous de le mettre en pratique réellement. Mettez ces conseils en pratique et puis à la fin, si ça ne fonctionne pas, venez dire à l'IA, mais vous m'avez donné des conseils qui ne fonctionnent pas. Mais rassurez-vous de les avoir mis en pratique à 100%, parce que la plupart des personnes, on va vous donner des règles, des conseils que vous allez appliquer seulement à 5%. Et vous allez dire que ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas comme ça, les gars. Les trading, ce n'est pas un jeu des hasards. Les trading, c'est question de constats, de comprendre quel élément faut emboîter avec l'autre pour être capable simplement de faire de l'argent sur les longs termes. Ce n'est pas venir, vous cliquez sur buy et par magie, vous faites de l'argent. Vous pouvez faire de l'argent par hasard, mais si vous êtes allé sur les longs termes, sur 5 ans, 10 ans, bah, vous serez incapable de faire la même chose. Et maintenant, Smart Vision Track va venir pallier à ces problèmes. Tout simplement parce qu'avec Smart Vision Track, bah, vous serez tout simplement capable de tout simplement analyser vos data. Et bien sûr, avec ces analyses détaillées, poussées, bah, vous saurez plus précisément où ça cale, vous saurez précisément comment tout simplement réajuster pour avoir des résultats réels. Ok, aussi simple que ça. Votre coach IA, vous l'avez en permanence avec vous tous les jours. N'hésitez pas, vous avez des petits problèmes, vous pouvez même prendre des captures TradingView. Bien sûr, je précise, les coachs IA ne vont pas vous prédire les mouvements futurs d'un marché. Ne commencez pas à croire que votre coach IA va vous dire d'acheter les gold ou de vendre les gold. Mais non, ça va venir seulement analyser vos data pour vous dire, pour vous donner des pistes, des solutions afin que vous puissiez vraiment imprimer du cash. Ok, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vouloir abuser. Ils vont commencer à dire à l'IA, de leur donner un peu de feedback, quel est le prochain move sur les gold. Ça ne marche pas comme ça. Ok, même si c'est un Smart Vision Track, ok, conçu dans la logique des Smart Money Smart Money Vision, ok, ça ne peut pas vous donner tout simplement la prédiction du marché. Ok, on est là pour analyser les data. C'est ça l'objectif principal des Smart Vision Track. Ok, avec l'IA, vous avez absolument toutes les informations que vous voulez, posez-lui des questions. Pourquoi j'ai un win rate de 25%? Bah, pourquoi mon equity care, il est toujours en baisse? Pourquoi je ne fais pas de l'argent? Pourquoi? Et ils vont vous donner des pistes, des solutions. Ok? Après, c'est là, maintenant, vous avez l'onglet objectif. Ok? Avec l'onglet objectif, c'est ici, là, vous avez maintenant à renseigner vos objectifs. Ça peut être des objectifs hebdomadaires, mensuels. Et comprenez toujours que ces informations, c'est capital, c'est primordial, les gars, ok? Avec ces informations, bah, vous saurez tout simplement, par exemple, vous dites, par exemple, discipline et processus, par exemple, si performance financière, vous fixez des objectifs hebdomadaires, par exemple, de faire 5% par semaine, ok? Vous allez enregistrer, créer cet objectif. L'objectif, c'est 5% par semaine, hein, ok? Et maintenant, bah, regardez, ça va se mesurer directement en fonction des trades que vous allez enregistrer. Par exemple, vous avez fixé un objectif de 6%, par exemple, ici, des 5% à la semaine. Votre roi est des 5%, return on investments, ok? Et là, vous prenez des positions, par hasard, ça peut être un mardi ou mercredi, vous avez atteint vos positions, votre objectif de la semaine. Bah, ça va vous avertir, tiens, vous avez atteint vos objectifs de la semaine. Donc, si vous voulez, vous pouvez continuer à trader ou si vous voulez, vous reposer, hein, sans problème, ok? Et là, vous pouvez même vous fixer les nombres de trades à prendre la semaine. Vous pouvez vous fixer les nombres des positions à prendre sur un mois, les nombres de positions à prendre sur une journée. Comprenez que tout votre trading sera structuré et c'est impossible de passer outre vos règles, puisqu'on perd de l'argent en outrepassant nos règles.
vous êtes fixé des positions par jour, bah vous vous retrouvez avec 5 positions par jour. Les 3 positions excédentes, ça va être peut-être l'élément qui va faire en sorte que vous ne puissiez pas vraiment imprimer de l'argent. C'est tellement possible. Du coup, avec Smart Vision Track, dans l'onglet objectif, vous renseignez toutes ces informations. Mon objectif journalier, c'est des positions. Une fois des positions atteintes, quand vous serez sur le point d'enregistrer une 3e position, l'IA va vous dire attention, attention, là, vous êtes sur le point d'outrepasser vos règles. Et ça risque tout simplement de toucher à votre rentabilité. Peut-être votre semaine était déjà en positif et vous voulez encore rester d'autres positions qui peuvent potentiellement vous induire en erreur et faire réduire vos profits. Aussi s'impliquer ça. Ok? Du coup, rassurez-vous. Du coup, c'est des onglets, ces 3 onglets ici. Il y a l'onglet progression, l'onglet playbook et l'onglet objectif. Quand vous créez un compte, rassurez-vous de commencer par ces 3 onglets. Reposez-vous calmement et complétez-les minutieusement. Prenez votre temps pour les compléter minutieusement, puisque avec ces 3 onglets, je vous dis, vos résultats, votre trading doit changer. C'est obligé. Puisque en comparant un peu l'onglet progression, l'onglet playbook et l'onglet objectif, c'est là où vous allez renseigner vos objectifs, c'est là où vous allez renseigner votre stratégie, c'est là où vous allez renseigner un peu vos disciplines, on va dire. Ok, maintenant, en fonction de toutes ces informations, bah, l'IA va tout comparer et vous dire let's go. Ici, c'est intéressant. Ici, vraiment, si vous êtes un positif, c'est normal puisque vous avez respecté vos règles. C'est normal, ça va même vous appuyer quand vous faites des bonnes actions qui respectent vos plannings. Ok, vraiment, rassurez-vous de compléter ces 3 onglets vraiment étant posés. Ne vous pressez pas. Une fois bien complété, maintenant vous pouvez commencer à importer vos positions. Vous pouvez maintenant commencer à enregistrer vos positions. Vous allez voir que votre trading va enfin métamorphoser et vous allez avoir un trading qui sera amazing, tout simplement. Et pour terminer, on a l'onglet Import. L'onglet Import des trades, c'est là où vous allez importer vos datas. Heureusement, j'ai déjà fait une vidéo sur ce point. Une vidéo qui vous montrait comment importer vos datas depuis MT5. Ok, n'hésitez pas à aller la visionner. Il est déjà disponible un peu partout. Ok, ici vous importez votre trade. Ça veut dire que même avant d'importer votre trade, il vous faut compléter ces 3 onglets. L'onglet objectif, l'onglet playbook et l'onglet progression. Vous devez en amont compléter ces 3 onglets. Une fois que vous les avez déjà complétés minutieusement, vous pouvez importer vos datas depuis, je sais pas, MT5, peu importe. Et maintenant, ces datas-là, vous les faites maintenant analyser avec les coachs IA. Les coachs IA qui vont prendre en compte votre playbook, votre stratégie, vos objectifs, vos disciplines. Il va tout comparer et vous dire où vous étiez à la contre de vos règles et où vous étiez avec vos règles. Et c'est game changer pour vous. Ok, c'est un guide d'utilisation vraiment complet. Et bien sûr, il y aura d'autres guides d'utilisation qui vont sortir. Ça, ce n'est que le début. Comprenez qu'on va faire une série de vidéos où je vous explique en profondeur tous les éléments de l'onglet dashboard, où je vous explique par exemple comment configurer votre progression tracker, comment par exemple configurer votre playbook. Ok, je vais vous sortir une vidéo complète où moi-même je configure mon propre playbook et comme ça vous pouvez tout simplement vous fier à ma manière de faire, ou même je peux même vous donner les scripts de ma stratégie, puisque la plupart d'entre vous utilisent la SRV ou même d'autres stratégies, peu importe. Comme ça, vous répétez la même chose. Et bien sûr, vous allez voir que votre trading sera millimétré. Ça sera impossible d'outrepasser vos règles. Et c'est quand on est, bien sûr, dans ces règles, on n'est pas en train de faire du gambling, du n'importe quoi, qu'on arrive vraiment à être constant. Vous fixez 10% par jour, vous respectez 10% par jour. En SRV, vous pouvez vous faire moins 10% aujourd'hui, moins 10% demain, moins 10% après-demain. L'autre jour, vous faites plus 20%. Et maintenant, à la fin, avec toutes ces informations, bah, l'IA va prendre les relais pour vous dire pourquoi vous perdez de l'argent, pourquoi vous stagnez, vous n'arrivez pas vraiment à level up et vous donner des pistes, des solutions. Je vous invite vraiment à compléter ces onglets minutieusement, ou si même vous avez toujours des préoccupations, des questions qui vous tracassent, n'hésitez pas à nous contacter. L'outil, l'onglet aide et support est toujours là-bas. Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. On est là, on vous répond dans minimum 24 heures. Si vous voulez, vous pouvez même nous envoyer des mails sur notre mail support. N'hésitez surtout pas. Smart Vision Track a été fait pour les traders, par les traders, pour tout simplement qu'ils puissent level up
avancer et comprendre l'ère trading, puisque l'ère trading, l'ère position, leurs informations, leurs data, c'est l'ère edge. Vos data là sur MT5, vos positions que vous aviez sur un fichier Excel, ça va être l'élément principal qui va vous montrer pourquoi vous perdez de l'argent jusqu'à aujourd'hui, ou même pourquoi vous continuez à gagner de l'argent, et même vous donner d'autres stratégies pour gagner encore plus d'argent. C'est vraiment intéressant. Du coup, là, je suis à la fin de la vidéo, et bien sûr, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine vidéo. À plus. Ciao.